Monsieur, comment se fait-il que l'étoile que j'observe n'a pas la position prévue par nos calculs? Tu es curieux et tu fais preuve d'une grande intelligence. Effectivement, tu as juste. Les positions ne correspondent pas. Avant toi, de nombreux scientifiques du XXe siècle se sont posé la même question. Et ont-ils pu répondre? Serais-tu partant pour m'accompagner dans un de mes projets les plus fabuleux? Je te ferai découvrir certains mystères de l'univers. Oui, je suis partant. Mais où irons-nous? L'itinéraire de notre voyage est le suivant. Grâce au tout nouveau vaisseau mis au point l'an dernier, nous remonterons le temps jusqu'au commencement de l'univers. Puis nous suivrons le fil du temps et petit à petit, tu trouveras les réponses à tes questions. Mais avant tout, il te faut maîtriser certaines bases avant de partir. Sais-tu comment l'on mesure les distances et les vitesses? Oui, je crois que l'on utilise l'effet Doppler et les parallaxes, que vous m'aviez expliqué l'an dernier. Bien vu. Je vois que tu as retenu l'essentiel. Bienvenue à bord des vaisseaux Worldwide Express. Je suis votre capitaine de bord et je serai votre guide tout au long de notre périple autour de l'univers. Attachez votre ceinture de sécurité. Nous partons. Notre première destination, le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Chers passagers, la température extérieure est d'environ 10 puissance 32 Kelvin. Nous arrivons là où tout a commencé. Si vous regardez à travers le hublot, vous apercevez une sorte de mélange. C'est de ce mélange que va naître l'univers. Mais que contient ce mélange? Ce mélange contient de toutes petites particules élémentaires. Tenez, regardez, ce sont des quarks. Ils ont une taille de 10 puissance moins 18 mètres. Regardez ce phénomène. Les quarks s'assemblent. Ils forment des neutrons. Ils se rassemblent. Ils forment des protons. J'ai compris, et ainsi de suite. Ils forment des noyaux, des atomes, puis des molécules, et enfin de la matière. Et c'est cette matière qui ensuite formera les planètes, les astéroïdes. Exactement. Mais alors, d'où vient la lumière? Je sais qu'elle est composée de photons, qui eux-mêmes comportent des quantums d'énergie. L'échange entre les électrons et les photons, au niveau des couches KLM de l'atome, permet l'émission de la lumière. Ici, tu remarques que l'univers est très dense. On peut admettre qu'il est très opaque. En effet, il ne laisse pas passer la lumière qui ne peut pas se déplacer. C'est 380 000 ans après que l'univers aura une densité propice au déplacement de la lumière. Avançons dans le temps maintenant, petit à petit. Nous allons maintenant découvrir les différentes phases après le Big Bang. Chers passagers, nous allons traverser les différentes phases de l'univers après le Big Bang. Nous allons donc avancer dans le temps. Pendant la période qui s'écoule depuis le Big Bang jusqu'à 380 000 ans après cette explosion, l'univers est opaque à la lumière, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer. L'univers est invisible, mais c'est aussi durant cette période que la température de l'univers est la plus élevée après le Big Bang. As-tu compris tout ça? Je vais rajouter quelques détails de précision. Tout d'abord, a lieu l'inflation cosmique, une brève période de l'ordre de 10-33 secondes juste après le Big Bang, où l'univers entre dans une explosion explosive. Sa température est de l'ordre de 10 puissance 26 à 10 puissance 28 Kelvin. Ensuite, c'est l'ère de la formation des premiers protons, puis le début de la fusion nucléaire à 0,01 secondes après le Big Bang, suivi de sa fin 3 minutes après ce dernier. Et enfin, nous arrivons à la fin de la période de l'univers opaque. Commence alors l'ère de la diffusion du fond cosmologie qui durera 380 000 ans après le Big Bang. Mais en quoi ces informations ont-elles un rapport avec le décalage de la position de l'étoile Z45? C'est ce que j'allais aborder. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers devient visible et l'on observe la formation de l'hydrogène neutre. C'est entre cette période et aujourd'hui que les étoiles et les galaxies se sont formées. Les galaxies sont des amas d'étoiles et de planètes qui sont en orbite autour d'un point central où la force gravitationnelle est extrêmement élevée. Connais-tu l'autre loi de Newton? Oui,
Elle énonce que plus une planète est située proche de son étoile, plus elle tourne vite. C'est pour cela que la Terre tourne plus vite autour du Soleil que Neptune, car cette dernière est plus éloignée. Exactement. Maintenant, prenons comme exemple 3 étoiles qui gravitent autour du centre de galaxie, chacune à une distance différente. Plus elles sont éloignées, plus leur vitesse doit diminuer, mais les scientifiques ont observé qu'elles gardent à peu près la même vitesse. Après de nombreux débats, d'expérimentation, d'observation et de calculs de la part des scientifiques, ils ont finalement théorisé qu'il existe une masse qui englobe toute la galaxie et qui permet aux planètes de graviter à peu près à la même vitesse qu'ils ont nommée matière sombre. Les scientifiques, nous sommes retournés au présent, 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Si je comprends bien, chaque galaxie est englobée d'un halo de matière sombre. Cette matière sombre possède une masse extrêmement élevée, tellement élevée qu'elle est capable de courber la lumière. C'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, l'effet de la lentille gravitationnelle. Ainsi, l'étoile Z45 est lointaine, et entre elle et la Terre se trouve une galaxie entourée de matière sombre. La lumière émise par l'étoile Z45 est donc déviée de sa trajectoire par cette matière sombre. J'ai donc reçu un mirage de l'image de l'étoile. C'est pour cela que la position ne correspond pas. Regardez sur votre droite, la petite planète bleue, c'est notre Terre. Vous paraît-elle pas plus petite maintenant? Il est vrai que, depuis la Terre, il est difficile d'imaginer tout ce que nous venons de voir. Les scientifiques qui se posent des questions et élucident beaucoup de mystères sur l'univers, mais croyez-moi, il reste encore à découvrir, et c'est grâce à des qualités que vous possédez que la science avance. Attachez vos ceintures, nous allons bientôt atterrir. Voilà mon jeune apprenti, maintenant tu es fin prêt, ta formation est terminée, tu es maintenant un grand scientifique. Merci pour ce merveilleux voyage, professeur. Je comprends à présent pourquoi la position de l'étoile fut décalée. Et c'est de ce pas que je me lance dans les mystères de la matière sombre.